L'autre jour, je saignais du coude, puis là, mon amie, elle me dit « Hey, pense à mon oncle Jean-Paul, tu vas arrêter de saigner. » J'étais comme « Quoi? » On appelle ça des arrêteurs de sang. C'est dans le folklore du Québec depuis longtemps. Ils touchent, puis ils t'arrêtent de saigner. C'est souvent quelqu'un là, qui va dire « À un moment donné, mon grand-père s'est coupé le doigt. Puis là, mon oncle est arrivé et il a touché, puis ça a arrêté de saigner. » Ça se peut-tu que le temps que ton oncle se rende, c'est exactement le même temps que ça prend pour coaguler, là? Tu sais, c'est sûr que si ton oncle il part du Saguenay pour arrêter le sang de ton grand-père à Victo, il va arrêter le sang et il n'y en a plus. Tu sais, il est tout sur le plancher de la cuisine. Là. Il est plus dans ton grand-père. Là. Hey, je veux y croire parce que c'est le fun, mais c'est impossible. Impossible d'avoir ce don-là et de ne pas aller aider massivement des gens. À moins qu'à chaque fois qu'il touche à quelqu'un ou il pense à quelqu'un, il perde un peu de sa vie puis il se dessèche tranquillement, pas vite. Là, je comprendrais, là. Tu sais, il serait juste un genre de créature sèche couchée sur le dos dans le centre d'une pièce de sous-sol d'hôpital. Oh! J'ai plus de sang! Oh! Hey, mais c'est pas tout, hein? Ces gens-là arrêtent aussi le sang par la pensée. Tu penses à ce gars-là, puis ton sang arrête. Il me semble que saigner, c'est pas comme avoir le hockey, là. Suffit pas d'attirer ton attention ailleurs. Hey, check là-bas! Il y a un rat qui mange un cornet! Pouf! Ma plaie de 17 pouces de long que je me suis faite avec cette cironde vient de se colmater.